petite escapade nature. Bonjour à tous, petite escapade sur le Mont Faron à Toulon. C'est escarpé, faut pas que je recule pendant les vidéos, sinon je suis mort. Hein. Il y a un trou derrière moi assez impressionnant. Je suis monté ici avec la Murtas TX Evo, une machine électrique format trail, la seule d'ailleurs qui existe dans ce format-là. Dans les petites machines, on va dire, les machines à moins de 10 000 €. En l'occurrence même à moins de 6 000 pour le coup, pour celle-là. On est sur une machine qui fait 18 kW. Donc 18 kW, 11 kW nominaux, ça permet, si vous voulez, de passer un peu partout. En gros, si je devais la comparer, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo de la MX-1 qui était un pur cross tout simplement, sans aucun équipement, assez nu. Et là, c'est la même base de moto, donc on est sur une moto cross, hein, ou en tout cas enduro, on va dire, pour faire de la balade. Bien sûr, caréné comme un trail, bien fini d'ailleurs, des très beaux motifs ici, imitation carbone. Un canapé, je vous dis, ce truc c'est un canapé. À conduire en ville, c'est extrêmement sympathique. On a un amortissement qui est très bon, une assise qui est agréable, un guidon et un angle de chasse et donc un comportement du guidon qui sont hyper agréables. Au niveau performance, on a tout ce qu'il faut sous le capot. Excusez-moi, je prends froid. On se gèle un peu, je ne vous cache pas. On a de l'air marin qui rentre. Vous voyez derrière moi, donc Toulon, la base navale sur la gauche. Là, c'est Sifour devant. Et on voit au loin la Ciotat et Marseille, le Frioul, qui sont tout au fond, à la portée de vos yeux. Allez, c'est mieux quand on fait ça en été, mais bon, là, on n'a pas le choix. La moto est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc, on vous fait ça pendant l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette TX Evo de particulier? D'une part, c'est le premier format trail qu'on ait chez Mobelec, en tout cas, qui a une puissance, comme je vous le disais, suffisante, qui a tous les équipements nécessaires. Je vais vous parler, par exemple, de la charge. On a une prise type 2 ici qui permet de charger sur n'importe quelle borne. Et puis, vous savez, c'est des machines à chargeur interne. Alors, celle-là a une particularité, elle a quand même une batterie amovible, mais elle a un chargeur interne. Donc, du coup, je me balade avec un petit cordon. Je vais vous montrer comment ça se passe. Je me balade avec un petit cordon qui me permet de recharger un peu partout et qui évite d'embarquer une prise type 2. Tiens, Steph, si tu veux bien venir voir. Donc, Steph, vous l'aurez bientôt au téléphone de manière assez régulière, puisque c'est lui qui va s'occuper du magasin de Toulon. Et là, il est de l'autre côté de la caméra, vous ne le voyez pas. C'est lui qui a monté la moto ici. Steph, tes sensations, je crois que tu t'es bien amusé quand même. Hein. C'est une bonne moto. Ouais, c'est une bonne moto. Hein. Alors regardez pourquoi je vous dis que ça me fait penser à la MX-1. Enfin, de toute façon, déjà, c'est la même usine. Deuxièmement, regardez, la batterie est complètement fixée, comme sur une Suron, justement. L'idée, c'est que vous voyez le relief, là, c'est que des cailloux. Ça bouge beaucoup. Et là, on a un comportement de batterie qui ne nous gêne pas, si vous voulez, dans l'usage qu'on en fait en mode un peu cross. Cette batterie a aussi la particularité de pouvoir être éteinte. Ça, c'est pas mal aussi pour préserver sa batterie. Ça permet de couper directement la batterie sur la batterie. Donc, cette fonction amovible, on peut bien sûr enlever la prise ici et sortir la batterie. C'est une 72 volts 55 ampères-heure, exactement comme les Suron. Je vous dis, on est vraiment sur le même programme, exactement comme la MX-1. Voilà, c'est le même genre de machine. Alors, il faut savoir qu'en ville, c'est vrai qu'au niveau kilomètre, on va dire qu'on peut taper du 70 km sans trop traîner, en roulant normalement. Par contre, en pampa, là, dans les balades comme ça, là, comme vous accélérez pas finalement beaucoup, c'est des machines qui vous permettent de rouler pendant 3 heures. Quoi. Donc, ça commence à faire une belle petite balade. Vous pouvez tabler sur 80 km facilement de balade dans des dénivelés, des franchissements, etc. Alors, bien sûr, il faudra enlever les valises qui ne sont pas fournies par défaut. Je vais vous montrer un peu ces valises parce que même des gars qui avaient du JV là m'ont dit hop, c'est bien ça, c'est très qualitatif et c'est vrai qu'on a un kit valise. Alors vous voyez, je tremble un peu, je suis gelé. Steph, regarde. Donc la solidité du plastoc, hein, bien sûr. Et regarde à l'intérieur, c'est capitonné carrément. On peut ranger des papiers. C'est très bien fait. Alors les 3 valises pardon, sont comme ça. Les 3 valises sont bien sûr escamotables. Alors je vous le ferai pas, on n'est pas au bureau, je sais pas trop comment faire après, mais en gros ici vous défaites, ça glisse et ça vient sortir, idem sur les côtés. Et on voit que le support a bien été fait sur mesure pour cette moto, il n'y a aucune vibration. Hein. On est venu ici, la Steph il est monté avec tout le dénivelé qu'on a eu, hein. On est quand même à 600 et quelques mètres. Tout le dénivelé qu'on a eu, il l'a fait avec une passagère, bon elle n'est pas lourde, hein. Elle doit faire 50 ou 50 kg, mais il l'a fait avec ça et tout ce qu'on prenait dans les valises pour filmer et pour manger. Voilà, donc le look globalement assez atypique, on dirait une petite GS quoi, hein, j'exagère à peine, une petite GS. Après l'équipement ici sur le guidon, tu peux venir voir Steph, on va regarder ce qu'il y a quand même, c'est assez sommaire, moi c'est ce que j'aime dans les motos, hein. Pas trop de chichi là, on va pas commencer à rajouter la connectivité et tout sur ce genre de machine, donc on voit un écran à cristaux liquides assez simple, on voit finalement que regardez, on est monté, on a fait quoi, 25 km facile.
On a perdu que 2 barres et on est monté assez vite, hein, on était plusieurs, on est monté assez rapidement. On a un Eman, somme toute classique, qu'on voit sur beaucoup de bécanes. Ici, plein phare, warning, klaxon, efficace. Une marche arrière, alors attention à cette marche arrière, quand elle est engagée, elle est fixe. Hein. Donc si vous démarrez avec le bouton marche arrière engagé, vous risquez de partir en arrière. Un bouton qui permet de changer le mode entre Eco et Boost, il n'y a que 2 modes sur cette moto. Et ensuite les lumières et le bouton de démarrage, bien sûr, comme sur chaque bécane, pour pouvoir engager entre guillemets, engager la vitesse. Alors, on est monté là sur des pneus un peu tout terrain, j'ai envie de dire, en tout chemin en tout cas. Si je dis pas de bêtises, on est en 17, mais je vois rien, donc on n'a pas assez de lumière. J'ai pas toutes les caractéristiques en tête, nous, il nous tardait surtout de l'essayer. Et voilà, on a sur cette machine donc une assise, je vais vous montrer comment est confortable l'assise. Alors la particularité là, c'est qu'on a les valises. Donc je vous cache pas que pour monter, c'est soit un peu de gymkhana, un peu de sport, soit je profite de la béquille et je monte sur le cale-pied. J'ai une position qui est très agréable, toujours mes 1m76, hein, je peux toucher au sol. Là on est un peu en dénivelé, mais je touche au sol. J'ai un freinage qui est très qualitatif, une fourche à grand débattement. Je vous dis, en ville, c'est hyper confortable. L'avant est très léger et elle se comporte bien, elle se place bien dans les virages. Le châssis est assez rigide pour pas avoir le sentiment de torsion qu'on pourrait avoir sur certaines machines. Je pense notamment aux Suron, hein, qui sont plutôt faites pour le cross, où finalement, quand vous les conduisez en ville, vous sentez un peu de souplesse. Là, on n'a pas ce phénomène-là. Les suspensions sont réglables à l'avant, elles sont réglables aussi à l'arrière. Je vous ai pas montré le cordon, d'ailleurs c'est le cordon que je voulais vous montrer tout à l'heure pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, je sais pas si on l'a pris, j'espère, à moins qu'il soit resté au bureau. Vous voyez, c'est un peu sportif pour monter descendre quand il y a les valises, mais ça se fait bien. On est parti sans le cordon. En fait, vous avez un tout petit cordon de charge, type 220 volts, hein, type un peu PC, qui se branche de ce côté-là cette fois, sur une petite prise. Alors j'ai plus le nom de ces prises en tête. Tu vois, ça là, Steph. Pardon. Ça permet de charger la moto assez rapidement parce que c'est un chargeur de 18 ampères, en tout cas dans ces environs-là. Je vous remettrai le lien de toute façon vers le produit sur notre site internet, de manière à ce que vous voyez la fiche technique complète. Je vous avoue que là, entre le froid et la balade qu'on vient de se faire, j'ai un peu oublié toutes les caractéristiques, si ce n'est le 72-55 ampères, le 18 kW, 72 volts 55 ampères et développé 18 kW, qui permet à la machine de rouler environ à 120 km/h. Voilà, c'est quand même confortable quand vous avez de la route à prendre, assez facile à charger quand vous arrivez chez vous. Et honnêtement, si vous ne voulez pas vous casser le dos sur un 125, parce que c'est vrai que les châssis de 125 pour beaucoup sont un peu rigides, là vous avez vraiment l'arme idéale, hein, très très agréable. Je vous dis, c'est un canapé cette moto. Donc c'est développé ça par Patrice Murtas en collaboration avec des usines bien sûr en Chine. Hein. Là aujourd'hui, toutes les motos viennent de Chine, il y a quelques rares marques qui viennent d'Espagne, beaucoup l'Espagne en fait. Mais sinon, c'est principalement la Chine. Patrice Murtas, c'est un ancien concessionnaire qui a fait pas mal, qui a fait une grosse carrière dans une concession, marchait très bien, et qui un jour a vu le virage électrique et a commencé à importer Super Soco. Et c'est lui qui a fait découvrir Super Soco en France, je dirais, il y a à peu près 6-7 ans. Ça a très très bien marché. Ensuite, bon, il s'est mis à d'autres activités. Et depuis, je dirais, 3 ans à peu près, il développe sa marque de moto. Et il a 2 modèles aujourd'hui. La TX Evo, c'est le trail. Le MX2, c'est un scooter grand gabarit, grande autonomie, grande roue. Assez puissant aussi, hein, très sympa à conduire. Et là, il va arriver aussi une moto un peu plus roadster, qui va être aussi assez puissante. Donc toujours dans ces catégories 125. Hein, aujourd'hui, on ne vise pas autre chose. C'est vrai que si vous passez un gros cube, ça existe aujourd'hui, mais le budget monte beaucoup, on est au-dessus des 15 000 €, voire plutôt 20-25 000 € dès qu'on veut avoir de la patate. Donc là, c'est des compromis, si vous voulez, et notamment chez Mobilec, on a beaucoup de machines comme ça, des compromis toujours dans la catégorie 125 pour être accessible au plus grand nombre, et puis pour être relativement économique comparativement à si vous demandez de la puissance à un moteur, il vous faut une grosse batterie derrière, et c'est ça qui vous coûte cher. Donc après, on n'a plus l'argument de pouvoir rentabiliser un trajet domicile-travail. Donc ça n'a plus vraiment de sens, si vous voulez, de faire des motos. Après, c'est des motos plaisir, hein, mais je ne sais pas si l'électrique, forcément, est encore prêt pour ça. Par contre, pour les petites 125, les petites cylindrées qui aujourd'hui sont remplacées par des 4 temps qui sont très poussifs, honnêtement, le 125 électrique vous donne des sensations que vous avez nulle part ailleurs. En tout cas, pas dans les catégories 125 sur les machines thermiques, ça c'est clair. À moins que vous trouviez un 2 temps, mais là, c'est plus compliqué à trouver. Donc je vous fais un petit rappel. Ces machines-là sont dispo chez Mobilec à Toulon. À La Ciotat, il n'en a pas encore, mais bon, on est assez proche de Toulon pour que vous veniez à Toulon pour l'essayer. Et à Toulouse, au magasin de Muret, c'est dispo aussi. Vous pouvez venir les essayer, vous verrez que c'est très 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 surprenant, très agréable. Et encore une fois, vous voyez, on est monté avec cette moto
Vous voyez l'environnement, on n'a pas grimpé, bon, il y a de la route, hein, quand même, faut pas déconner, mais il y avait aussi beaucoup de chemin sur le trajet, et ça passe partout, c'est génial. Voilà, donc si vous voulez combiner un peu de plaisir pour rouler, pour aller au travail la semaine, et éventuellement partir comme nous, faire un petit tour le week-end, je dirais une balade de 2 heures, vous pouvez tabler là-dessus à peu près, 2 heures entre le mixte route et enduro, vous verrez que ça vous remplit vos week-ends et vos semaines de joie et de plaisir au guidon de cette bécane. Murtas TX Evo chez Mobilec, vous retrouverez la description sur mob-elec.com. Venez l'essayer en concession, Toulon, La Ciotat, bientôt Marseille d'ailleurs, on va déménager de La Ciotat à Marseille, et Muret, au sud de Toulouse, très accessible aussi parce qu'il a beaucoup de parking, il a une grosse 2 fois 2 voies devant, c'est très facile d'aller le visiter, il s'appelle Bastien, donc n'hésitez pas à lui rendre visite si vous êtes du côté de Toulouse. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous laisse sur quelques images de la bécane. Je referai sûrement une vidéo, et notamment en y incorporant le MX2, pour vous parler plus précisément de la gamme Murtas. Mais là, c'était une sortie au Faron, je ne pouvais pas louper l'occasion de vous présenter ça dans un environnement un peu sauvage et dans un environnement qu'elle apprécie, cette bécane. C'est-à-dire qu'on va au boulot avec, mais le week-end, on peut s'amuser en off-road un petit peu. Voilà, je vous laisse sur quelques images. À bientôt.